Saviez-vous qu'après 75 ans, presque tous les décès, 99% pour être précis, peuvent être attribués à seulement 5 causes principales? Beaucoup pensent que mourir à un âge avancé est simplement naturel. Mais la vérité est bien plus saisissante. La plupart de ces décès sont liés à des risques évitables. Oui, des dangers qu'on ignore trop souvent, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Quand la santé se dégrade, les options se réduisent comme peau de chagrin. Mais voici une bonne nouvelle, si vous prenez conscience de ces menaces dès aujourd'hui. Vous pouvez agir pour protéger votre vie et peut-être même la prolonger bien au-delà de ce que vous imaginiez. Dans cet article, nous allons dévoiler les 5 grandes causes de mortalité après 75 ans. Celles qui fauchent presque toutes les vies dans cette tranche d'âge. Certaines vous sembleront évidentes, d'autres pourraient vous surprendre, mais une chose est sûre, les connaître. C'est déjà commencer à les combattre. Ce ne sont pas de simples chiffres, ce sont des vies. Des familles, des choix qui peuvent tout changer, entre une vieillesse marquée par la maladie ou une vie longue et épanouie. Restez avec nous jusqu'au bout, car ces 5 causes ne sont pas une fatalité. Avec des changements simples mais puissants, beaucoup ont réduit leurs risques, préservé leur autonomie et ajouté des années, voire des décennies à leur existence. Vos décisions d'aujourd'hui pourraient définir à quel point vous resterez fort, actif et libre demain. Prêt? Allons-y. 1. Les maladies cardiaques, un tueur silencieux que vous pouvez dompter. Les maladies cardiaques règnent en maître parmi les causes de décès après 75 ans. Pourtant, ce que beaucoup ignorent, c'est le pouvoir qu'ils ont pour les tenir en échec. Votre cœur est un muscle, bien entretenu. Il reste robuste, négligé. Il s'affaiblit au fil des ans. Le hic, les signes avant-coureurs passent souvent inaperçus jusqu'à ce que le mal soit fait. Fatigue, essoufflement, ralentissement, on met ça sur le compte de l'âge. Mais c'est peut-être votre cœur qui tire la sonnette d'alarme. L'hypertension artérielle est l'un des pires ennemis, elle use vos artères en silence, forçant votre cœur à travailler plus dur, sans douleur ni symptômes évidents. Elle agit comme une bombe à retardement, jusqu'au jour où une crise cardiaque ou un AVC vous frappe de plein fouet. Ajoutez à cela une alimentation désastreuse, des décennies de plats industriels. De sel en excès et de graisse malsaine encrassent vos artères. Mais attention, il ne s'agit pas juste d'éviter le pire, il faut aussi nourrir votre cœur avec des aliments riches en nutriments essentiels. Et ne sous-estimez pas l'impact de l'inactivité, un cœur qui ne bouge pas s'étiole. Pas besoin de courir un marathon, une marche. Des étirements ou même des exercices sur chaise suffisent à le maintenir en vie. Le plus grand piège? Croire que les maladies cardiaques sont une fatalité. Un héritage familial inévitable. Faux. Vos choix quotidiens, ce que vous mangez, votre activité, votre gestion du stress, façonnent la santé de votre cœur. Agissez dès maintenant, car chaque pas compte pour qu'il batte fort. Encore longtemps. 2. Les chutes, un danger banal mais mortel. Ce n'est pas une maladie, mais un simple faux pas qui peut tout changer. Après 75 ans, les chutes deviennent une menace redoutable et trop souvent sous-estimée. Une glissade, un moment de vertige, un sol traître, en une seconde. Une fracture de la hanche ou une blessure à la tête peut transformer votre vie. Aux États-Unis, les chutes envoient des millions de seniors aux urgences chaque année. Et pour beaucoup, c'est le début d'un déclin irréversible. Avec l'âge, l'équilibre, la force musculaire et les réflexes s'érodent doucement, si doucement qu'on ne s'en rend pas compte avant qu'il ne soit trop tard. Une chute qui aurait été anodine à 30 ans devient une catastrophe à 75 ans. Le corps récupère moins bien. Et les complications, infections, perte d'autonomie, s'enchaînent. Pire encore, après une première alerte, la peur s'installe, on bouge moins, on évite les escaliers, on se cloître, et cette immobilité affaiblit encore plus le corps, augmentant le risque de rechute. Un cercle vicieux infernal. Mais voici l'espoir, les chutes ne sont pas une fatalité. Renforcez vos jambes et votre équilibre. Sécurisez votre maison, éclairage, tapis antidérapants, mains courantes, et vérifiez les effets secondaires de vos médicaments, certains provoquent des vertiges, peuvent tout changer. Une chute peut voler votre indépendance, ou être évitée grâce à des gestes simples. À vous de choisir. 3. Les maladies respiratoires, quand respirer devient un combat. Respirer, c'est la vie, jusqu'à ce que ça devienne difficile. Après 75 ans, les poumons perdent de leur efficacité, et une simple toux peut dégénérer en urgence. Les maladies respiratoires, comme la BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, ou la pneumonie, figurent parmi les principales causes de décès dans cette tranche d'âge. Pas parce qu'elles sont inévitables, mais parce qu'on les ignore trop longtemps. La BPCO, avec ses quintes de toux et son essoufflement, est souvent prise pour un effet normal du vieillissement, erreur fatale. Quant à la pneumonie, elle peut transformer un rhume banal en cauchemar, pour un senior. Une infection respiratoire est bien plus qu'un désagrément. C'est une menace mortelle, et n'oublions pas la qualité de l'air, des années de pollution, de fumée ou de moisissure usent vos poumons à petit feu. La solution? Bougez, encore et toujours, l'exercice dilate vos poumons et les garde en forme. Améliorez l'air chez vous, purificateur.
Ventilation et vous faire vacciner contre la grippe ou la pneumonie sont aussi des armes puissantes. Vos poumons vous portent à chaque instant, prenez-en soin, et ils vous le rendront au centuple. 4. Les AVC, une frappe soudaine mais évitable. Un AVC, c'est un éclair dans un ciel clair, imprévisible, brutal, dévastateur. Après 75 ans, c'est l'une des causes majeures de décès, et pourtant, jusqu'à 80% des cas pourraient être évités. Quand le sang cesse d'irriguer le cerveau, les cellules meurent en quelques minutes. Parfois, c'est une faiblesse passagère, d'autres fois, c'est la paralysie, la perte de la parole ou la mort. L'hypertension, encore elle, est la grande coupable, fragilisant les artères jusqu'à la rupture. Les rythmes cardiaques irréguliers, comme la fibrillation auriculaire, forment des caillots qui peuvent bloquer le cerveau en un instant. Une alimentation malsaine et l'inactivité aggravent tout. Mais les signaux d'alerte, confusion soudaine, vision floue, sont là. Si on sait les voir. Un mini AVC est courez chez le médecin, ça peut sauver votre vie. Contrôlez votre tension, mangez sainement, bougez, surveillez les signes, ces gestes simples sont votre bouclier. Un AVC n'attend pas, mais vous pouvez le devancer. 5. Le déclin cognitif, quand l'esprit s'éteint doucement. Perdre sa mémoire, sa lucidité, son autonomie, voilà une réalité déchirante après 75 ans. Démence et Alzheimer ne se contentent pas de voler vos souvenirs, elles mettent votre vie en danger. Oubliez ces médicaments, mangez mal, ou provoquez des accidents, un feu oublié. Une chute dehors, le déclin cognitif est une bombe à retardement. Les premiers signes, noms oubliés, conversations embrouillées, sont souvent balayés d'un revers de main. Pourtant, agir tôt peut ralentir le processus. Stimulez votre cerveau, lecture, puzzle, apprentissage, bougez, le sport protège aussi la tête. Restez entourés, la solitude tue l'esprit, et mangez malin, oméga-3. Antioxydants, votre esprit mérite autant de soins que votre corps, ne le laissez pas s'échapper. En conclusion, votre santé, votre pouvoir, maladie cardiaque, chute, troubles respiratoires, AVC, déclin cognitif, ces 5 fléaux raflent presque toutes les vies après 75 ans. Mais ils ne sont pas une sentence. Vous avez entre vos mains le pouvoir de changer la donne. Des choix simples, mieux manger, bouger, consulter, rester actif et connecté peuvent vous offrir des années de vitalité et de liberté. Ne laissez pas l'ignorance ou la peur décider pour vous. Chaque jour est une chance de bâtir un avenir plus fort. Alors, par où allez-vous commencer ?